Bon allez, dans cette vidéo, on va vous présenter notre Vanderlodge, celui qui va remplacer Bigalu. Un Vanderlodge, déjà c'est quoi? C'est une société américaine qui en 1963 a décidé de fabriquer des camping-cars de luxe. Et l'aventure va durer de 63 jusqu'en 2009 pour les derniers modèles qui se vendaient à plus d'1 million de dollars d'ailleurs. Et comme à l'origine ils fabriquaient des bus scolaires, les Bluebird, c'est leur marque d'ailleurs, ils sont adaptés les bus scolaires aux camping-cars de luxe qu'ils voulaient fabriquer. À l'époque, c'était déjà ce qui se faisait de mieux. Il y avait presque 200 options disponibles et tout était quasiment à la carte pour les clients. En 40 ans, ils en ont construit environ 4000. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop combien il en reste. Ça reste très rare aujourd'hui quand même. Alors pour notre modèle, il a été acheté neuf au Texas. On est les troisièmes propriétaires. On l'a acheté dans l'Alabama à un couple adorable. En gros, ça fait 11 mètres de long, ça pèse 15 tonnes et ça fait 450 chevaux. Et ben voilà, on vous fait le... C'est le jour du home tour. Ouais, du Wanderlodge Tour. Ouais. Donc voilà, on vous parle. On est sur un parking de Walmart. On est près de Galveston. C'est la première fois, hein? Ouais, c'est la première fois. Moi, j'ai pas bien dormi. Ouais, on a refait la prise parce qu'hier soir, on avait fait la prise. C'était pas mal. Mais trop de vent. Mais trop de vent, on n'a pas pu. Donc on refait la prise du début. Ouais. Bon, voilà, sinon, c'est un Vanderlodge de 86, donc un 38 feet, donc il fait 11 mètres de long. Il pèse à peu près 15 tonnes et puis on est les troisièmes propriétaires d'après ce qu'on a compris. Il est originaire du Texas, neuf, et nous on l'a acheté en Georgie, vers Atlanta. Atlanta, voilà. Ouais. Et on va vous emmener maintenant, on va vous présenter un peu tout ça dedans. Pour l'instant, il s'appelle Blue Coon. Ouais. Nous, on va changer son nom. Ouais. On va pas l'appeler comme ça. Donc, on vous laissera deviner, mais on a déjà trouvé. Donc, ouais. On vous dira ça plus tard. Mais même l'ancien propriétaire n'avait pas changé le nom, donc c'est le nom que les deuxièmes propriétaires avaient donné. L'ancien propriétaire l'a gardé 5 ans, celui d'avant l'a gardé 15 ans je crois. Et voilà, donc les Vanderlodge, vous avez vu un peu l'histoire, ça existe depuis 40 ans. Aujourd'hui ça ne se fait plus, c'était sur la base de bus scolaires à l'époque, en 63 ils ont commencé à faire ça. La marque Bluebird existe toujours aujourd'hui, on était d'ailleurs, ils sont à côté d'Atlanta, on n'était pas loin. Mais ils fabriquent plus de camping-cars, ils ont arrêté, voilà. Donc il a toujours dormi dans un hangar. Ouais, tout le temps. En fait, dès qu'il n'était pas en voyage, il était dans un hangar bien au chaud. Ouais. Allez, on vous emmène, on vous fait la présentation. C'est parti. Allez, je vous montre ça. Bon, ça démarre, on va partir par l'avant. Là, vous avez des petits trucs qui s'ouvrent. Petites trappes. Des petites trappes. Alors, ce qu'il y a de marrant sur ce véhicule, c'est que la plupart des ouvertures sont pneumatiques. Ça fonctionne avec l'air comprimé du véhicule. Et en frein, c'est que pneumatique. Il n'y a pas d'hydraulique, c'est que pneumatique. Donc cette manette là, ça sert à déverrouiller. Je vous montre déjà le groupe électrogène. Allez. Le groupe électrogène. Et je vais vous montrer ça. On l'ouvre. Tiens là. Là il y a un interrupteur. Et là, regardez, hop. Ça se fait comme ça. C'est magique. Alors je vous montre, on va pas l'ouvrir complètement. On va pas l'ouvrir complètement, mais on va vous montrer ça un petit peu. Le groupe électrogène, c'est un quoi comme Alors c'est un Kohler, la marque, c'est des groupes électrogènes qu'on retrouve sur les bateaux. Et celui-là, il est énorme. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, c'est un moteur, un 4 cylindres. Je vais mettre de l'autre côté pour le soleil. Ouais. Hop. C'est un 4 cylindres, 12 500 watts exactement. Et le véhicule, il n'a pas de panneau solaire, il n'a rien. Donc franchement, ça tourne, c'est fait pour tourner au groupe électrogène, ce véhicule-là, vraiment. Et voilà, on arrive à se débrouiller là. Je vous montrerai ce qu'il y a, on arrive à se débrouiller. On arrive à le faire tourner une heure par jour, ça suffit, quoi. Voilà. Allez, je referme. Vas-y, ça filme, hein. Ouais. Alors sur le Vanderlodge, vous avez, ça c'est les grilles de chauffage pour le confort. Il y en a 3 sur le véhicule de chauffage. Sur l'Airstream, on en avait qu'un. C'est la même marque, Suburban. Mais là, ils en ont mis 3, un par compartiment. Bon, les pneus, c'est du pneu poids lourd. Hein. Là, on est sur de la jante aluminium, les Alcoa, comme l'Airstream. Quelle taille, dimension de pneus? Alors, je crois que c'est du 22,5. Ouais. Du 12R 22,5. Et là, c'est... Là, vous avez, comme les bateaux, des feux d'accostage. Alors, il y en a
un à l'avant, un à l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Et ça, on appuie dessus. C'est super pratique quand on veut se garer parce qu'on voit partout autour. Il y a même un bouton dedans qui s'appelle bouton panique. De l'intérieur vers le lit, vous pouvez éclairer tout autour du véhicule d'un coup. Comme ça, vous voyez ce qui se passe autour de votre véhicule. Et là, je pense qu'Eric il va mettre des lumières bleues dessous ou rouges. Et sinon, pour un véhicule de 1986, c'est quand même bien équipé, je trouve. Et il a presque 40 ans. Hein. Allez, là, je vous montre le premier coffre. Donc là, c'est une première soute. Alors, il est plein. il est plein d'affaires parce que le propriétaire il nous a donné plein de choses. Donc c'est traversant ça de l'autre côté. Et ça, c'est un compresseur d'air qui permet de gonfler les 10 airbags qu'il y a sur le Wanderlodge. Il y a 10 airbags là-dessus. Et on peut le faire tourner de façon électrique quand on est branché, ce qui nous permet de ne pas démarrer le moteur. Et du coup de ne pas déranger les voisins quand on est au camping. Donc là, c'est une grande soute traversante, comme on disait. Voilà, il y a tout. Il y a les housses pour les pneus. Enfin, il nous a filé plein de pièces, le gars. Là, il y a... Ah ben là, il y a des stores. Alors là, il y a un store là, un là. Il y en a 6 et un énorme. Comme il dit Loïc de Cariage, c'est la poupée russe des stores. En fait, on peut faire un store par fenêtre. Et si on veut vraiment être protégé de l'autre côté, on sort le grand store. Et ça, on verra après. Allez, là vous avez l'échappement du groupe électrogène. Voilà. Là vous avez les 3 blocs de clim parce que sur ce véhicule c'est pareil. Il y a 3 chauffages et aussi 3 clims, une par secteur. Alors pourquoi tu fais comme ça? C'est 3 comme ça 3. Ou comme ça? Thaïlandais, il faut même comme ça. Ben voilà. Allez, là vous avez tout ce qui est cordon de branchement, les Regardez tuyaux. la taille du câble. Ah, les câbles ils font pas rigoler. Hein, alors, les branchements pour ce véhicule-là, normalement, c'est 50 ampères au camping. Donc, 110 volts, 50 ampères, ça fait presque 6000 watts que le véhicule a besoin quand tout est allumé. Quand même pas mal. Et, alors là, je vous montre le tuyau des eaux grises et noires, mais il est rangé là-dedans. Donc, on le met dans cet étui, ça descend sous le véhicule. Je vous montre, il est là-dessous, regardez. Voilà. Là. Et du coup, c'est bien prévu, quoi. Il y a à peu près 3,50 m de long. Ouais, il est pas mal, il est grand. Et là, hop, là, vous avez les vannes pour ouvrir les eaux grises. Et pareil de l'autre côté. Alors, en eau grise, si je dis pas bêtise, il y a 100 gallons. Ça fait 380 litres d'eau grise. Et en eau noire, il y a 100 gallons, 380 litres d'eau noire. Alors quand on va vider ça, ça va être un grand spectacle. Mais bon, on n'attend pas que ce soit plein quand même. Non. Mais en Europe, ouais, on va voir. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Allez, et on vide par là. Donc on met le tuyau à cet endroit-là. Là, l'autre feu d'accostage. Là, encore un chauffage. Alors c'est pour ce qui demande, c'est un rouge jumelé à l'avant et à l'arrière. Non, à l'arrière. Là. Là, c'est rouge jumelé. Oui, à l'arrière, t'as dit à l'avant. Ouais, enfin l'avant de l'essieu arrière. D'accord. Et à l'arrière, c'est roue simple, mais pas directionnel. Par contre, on a des airbags qui permettent un peu de lever l'essieu, de le soulager quand on fait des manœuvres en virage serré. Allez, là, il y a la partie branchement. Donc là, c'est la prise 50 ampères. Et là, on peut le connecter en 30 ampères si on veut. Il y a 2 lignes séparées. Et là, le câble télé à l'époque, parce que vous pouvez mettre une télé à l'extérieur, on bascule là-dessus. Et voilà. Et là, ça, c'est... On commande la pompe à eau quand on veut remplir. Oui. Là, c'est pour le brancher en eau. Alors, on peut remplir en eau là, mais aussi on peut le brancher et se servir de l'alimentation en eau comme une maison, sans servir par la pompe. Allez, bon, ben là, on va rentrer dans les choses un peu plus dures. On arrive dans le gros moteur. Alors là, en gros, c'est un V8 turbo, ce qu'on appelle un 8V92. C'est la marque D3 diesel. Donc c'est des vieux moteurs. 2 temps. 2 temps, voilà, c'est un diesel 2 temps. Oui, ça existe. Oui, c'est original. Hein. Donc ça monte vite dans les tours. C'était monté dans quel... C'était monté dans plein de choses, dans des bateaux, des blindés, dans des poids lourds. Enfin, ça a été utilisé en V12, en V6, en V8. Il y en a eu
c'est des vieux moteurs. Et ça, c'est un V8. Ça, c'est un V8. Alors, cylindrée, 12 litres de cylindrée. Donc, chaque gamelle, comme a dit un abonné, c'est un magnum. Petit clin d'œil. La conso, franchement, et honnêtement, on ne la connaît pas encore parce que on a un réservoir, pour donner une idée, qui fait 1100 litres, je crois. Et la conso, on n'a pas fait le plein encore pour la calculer. D'après d'autres propriétaires, on tournerait entre 30 et 40 litres, je pense, à peu près. Et là, franchement, on va pas compter. Parce que là, si on s'amuse à compter, on roule pas. On roule plus, Donc ouais. voilà. Donc le turbo est là, le moteur il est en V comme ça, dans ce sens-là. Et il a aujourd'hui ce moteur 330 000 km. Donc franchement, c'est un moteur qui est fait pour durer il est 1 limite en million. rodage. Ouais, 1 million de kilomètres et ça monte à 2000 tours minute maximum, 2100. Donc voilà. Alors là, on vous le montre tel qu'on l'a acheté. Hein. C'est-à-dire que nous, on l'a pas nettoyé, on n'a pas encore rafraîchi les trucs. Voilà, vous le voyez tel quel. Hein. Donc les vérins, je vais les remplacer parce que là, ça tient avec ça. Les vérins sont un peu fatigués. On va un peu arranger tout ça. Voilà, ça va être... le nettoyer, le rendre beau. Voilà, tout beau. Et Eric, il a une idée, c'est éclairer le moteur Ouais, aussi. je veux éclairer le moteur. Voilà. Donc On a un copain à l'époque sur son bateau, il avait fait une plaque en verre pour voir son moteur. Ouais. Non, on va peut-être pas mettre une plaque en verre, mais on va l'éclairer. Un V12 turbo D3 justement, il en avait deux sur son bateau. Ouais. Ça c'est un filtre à gazole qu'on utilisait sur les bateaux aussi, les filtres raccords. Donc ça c'est réutilisable. Et voilà, donc... tous les filtres ont été changés. Ouais, bon après tout ça c'est... Voilà. Monsieur il a fait plein de choses. Hein. Voilà. Allez, on remballe ça. On peut démarrer le moteur ici. De là aussi, ouais. On peut démarrer le moteur de là aussi en mettant la clé de contact là et hop, on démarre de là. Voilà. Et un petit truc aussi original, l'hélice du ventilateur, elle est entraînée de façon hydraulique. Ouais, là vous avez le réservoir hydraulique et l'hélice tournée de façon hydraulique. Allez, un petit tour comme ça rapide. Rapide mais lent en même temps. Pour que vous puissiez bien voir le moteur. Voilà. Allez, on continue. Alors là on a un attelage aussi. On peut tracter 6 tonnes et demie avec un Vanderloge comme ça. Presque l'Airstream. Ouais, on peut tracter Bigalu pratiquement. Là il y a une caméra de recul. Tous les feux ont été remplacés en LED. L'ajout de liquide de refroidissement il se fait par là. Et voilà, et là on monte sur le toit, il y a une échelle. Là-haut c'est tout un toit en galvanisé. Et vous verrez ça dans une vidéo la prochaine, je suis sur le toit d'ailleurs. Vous verrez. Allez, après, Et sur voilà, le côté là. On a C'est quoi? un parc batterie. Donc là on a les batteries, les 3 batteries de démarrage. Alors comme je dis, on a roulé sur une piste un moment, donc j'ai un peu de poussière. 3 batteries de démarrage, les 6 batteries de servitude, de confort quoi. Et ça c'est le filtre à air. Voilà. On peut les coupe-circuits, on peut coupler les batteries servitude et démarrage ensemble. On a un ventilateur pour faire refroidir, on peut couper les moteurs si on veut, enfin pas mal de choses. Là il a été rajouté un petit ventilateur. Ouais, ouais. Voilà. Après là-haut, là il y a pour charger En roulant, ici. un Victron qui a été rajouté. Voilà, qui a été rajouté. Et ça a été pas trop mal fait. Et là on voit la marque du moteur là-bas, donc un D3. Alors là il est tout caca, hein, mais après il va être bien propre. Ouais. Alors après un V8 de 12 litres de cylindrée, vous avez l'échappement qui va en fonction aussi. Hein. Alors lui quand il démarre il couche les herbes sur 5 mètres autour. Hein. Il aplatit les pelouses lui. Et l'aplatisseur de pelouse. Là vous avez une petite partie électrique, un chargeur convertisseur, un gros fusible. Là, ils ont mis les trucs là. Là c'est pareil, je vais nettoyer tout ça. Et on va le bichonner, arriver à... Et puis voilà, donc là vous avez les stores encore, le grand store là-bas. Là il y a des airbags de partout. Là, comme je disais, il y a 10 airbags sur ce véhicule. Hop, je vous montre de l'arrière. Voilà, on voit les airbags. Et hop. Et il est monté tout en amortisseur neuf. Là on a encore un chauffage de la partie cuisine. Attends, ici, c'est l'aération du frigo. C'est l'aération du frigo à l'arrière. Et là, hop, on a une caisse à outils qui est d'origine là-dedans. On peut sortir et hop, voilà. Donc nous, on y a calé des choses déjà. Et c'est la caisse à outils d'origine de 86.
C'est top. Donc, vous avez tout ça déjà. Hop. Là, les vérins ils sont un peu trop. Là, c'est pour ouvrir la cuve Ouais, c'est un vérin de l'autre côté. à eau noire. Là, encore un feu d'accostage. Et là, vous avez hop, la bouteille de propane, donc qui sert pour la cuisine et les chauffages. Dedans, on a aussi des chauffages électriques, mais ça, on vous montrera tout à l'heure. Il y a les deux. Et là, vous avez un barbecue d'origine aussi. Bon, il est sale là, il va falloir qu'on le nettoie. Voilà. Il va falloir nettoyer tout ça. Ouais, Il y a du taf là. c'est. Allez. Le réservoir à essence. Petite histoire. L'ancien propriétaire, il a mis une sangle parce que c'est tellement long à faire le plein qu'il a attaché le pistolet pour qu'il reste calé et qu'il aille se reposer le temps que ça remplisse. Il m'a dit. Le bouchon, c'est un gros bloc On va d'acier. peut-être l'enlever quand même la sangle. Hein. Ouais, bah alors aux États-Unis, on peut verrouiller le pistolet et il reste, il débite tout seul. Donc là, on a la Ah, soupe. attends, c'est quoi ça là? Ah, ça permet d'alimenter un autre camping-car. Donc on branche un autre camping-car là. Et avec le groupe électrogène, on peut alimenter un deuxième camping-car. Là, il sort 12 000 watts encore, 12 kilos là. Et là, on a la soute, donc on a vu de l'autre côté, qui est traversante. Alors là, il y a des rangements encore. Ouais. Et là, la soute traversante qui va jusqu'au bout. Ouais. Avec des lumières, les soutes sont toutes éclairées. Ouais, elles sont toutes éclairées aussi. Et voilà les feux d'accostage de ce côté-là. Là, on a même une sonnette. On peut, bon là, il faut être bon. La sonnette fonctionne quand on est branché. Là, c'est pour mettre l'alarme aussi de 86. Et voilà. Et puis maintenant, on va passer à l'intérieur. Allez, on rentre à l'intérieur. Hop. Vas-y, passe en premier. Vas-y. Ah. Alors, hop. À l'intérieur, déjà, il y a ça là. Alors ça se permet de... Ça se commande de façon pneumatique normalement. Et ça se baisse. C'est pour faire un plancher devant. Et ça se lève pour reposer les pieds dessus. Mais bon, nous on s'en sert pas. Parce qu'on vous montrera. Allez, venez. Voilà, là on arrive sur l'avant. Donc là on a des sièges. Alors c'est plus les sièges d'origine, hein, ils ont été remplacés, ces sièges là. Et ils ressemblent à ceux d'origine, mais ça n'est plus. Alors on fait un petit tour rapide. Alors au niveau tableau de bord, ben, ça ressemble à un tableau de bord d'avion. C'est ce que pour ma part j'ai bien aimé dans le véhicule. Alors bon, je vais pas vous faire chaque bouton, hein, parce que. Mais en gros, ben, il y en a un altimètre à cet endroit-là. Un truc indispensable. On peut démarrer le générateur de là, le groupe électrogène qu'on a vu tout à l'heure. L'heure, etc. Tout ça, c'est pour les spots qu'on a en haut, qu'on peut diriger. La lumière du tableau de bord. Enfin, on a des commandes de partout. On a un Digitel là-dessus aussi. Un appareil qui vous dit avec une voix de 1986 d'ordinateur que vous avez oublié de rentrer le marchepied ou je sais pas quoi. Là, il est en panne, il faudra que je le répare. Enfin, il est peut-être pas en panne, c'est qu'on ne sait peut-être pas le faire Ouais. marcher. C'est Une tout. CB qui fonctionne bien. Voilà, on entend. Et là, sur le tableau de bord, ben, vous avez des trucs démentiels, quoi, Un volant Vous, déjà. vous avez des interrupteurs pour chaque essuie-glace. Vous pouvez, voilà, on peut rentrer les steps, on peut sortir l'antenne, gonfler les coussins d'air en étant branché. Enfin bref, le lever de vitesse, ben, ça se fait comme ça. C'est des boutons poussoirs. C'est une boîte automatique 4 vitesses, une Allison. Là, on peut monter, descendre les airbags, réglage des sièges. Là-dessous, on a des lifts. des vérins pour lever le véhicule, etc. Et puis voilà. Hein. Là, Voilà. c'est pour commander le groupe électrogène. Tout ça. Tout ça, c'est que le groupe électrogène. Que tout ça. Donc, il y a deux lignes de... Le groupe électrogène, il a deux lignes donc d'alimentation. Il y a un truc sympa et original dans les Wanderlodge, c'est que vous avez là un petit clavier. Il y a à peu près 40 combinaisons. Et vous avez un klaxon musical, électrique. Et on va vous montrer ça.
Bon, alors maintenant c'est Sylvie qui prend un peu le relais. Hein. Bon, ben moi je suis sur mon siège, là, côté passager, un petit peu en retrait par rapport à Eric, mais ça c'est pas grave, parce que j'ai mon petit truc sympa. J'adore, je kiffe, j'adore ce siège. Voilà. Allez, je vous amène derrière avec moi. Allez, là on a déjà 2 tiroirs, où il y a pas mal de rangements. Voilà, là on a un radiateur électrique, ici. Là, il y a pas mal de rangements, en fait, beaucoup de rangements. Là, il y a les emplacements pour le système télé qui va changer parce qu'en France, ça n'aura aucun intérêt. Voilà. Les rangements, bah, il y en a énormément. Voilà. Et le canapé, On a l'impression d'être dans un avion, en fait. tu veux le garder, lui? Non. Alors, on va garder le canapé, on va juste changer la sellerie. Pourquoi? Elle est à chier. Excusez-moi, mais c'est à chier. Eh, vous pouvez commenter hein, là-dessus. Ouais, vous pouvez commenter. Là, en fait, c'est hyper facile. Hop, on a des invités, on peut faire dormir 2 personnes. Ouais. Voilà, ça doit être un 120 ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je replierai après. Voilà. Hop, bah non, je vais le plier. Ah bah non, tu le plieras pas. Tu coupes? Voilà. Continue, je coupe rien. Non. Ici, bah, on a les haut-parleurs pour la musique. Une partie pour le digital, plein de petites lampes indirectes. Ouais, qui sont chouettes d'ailleurs. Hein, qui sont géniales, ouais. ah, ça éclaire bien. Ça c'est top. Il va falloir qu'on change par contre les ampoules pour mettre des LED. Ouais, parce que tout est halogène Voilà. ou des ça, néons. Voilà, ça consomme beaucoup ça. Donc là, le rideau, pour l'instant, nous, il est manuel, mais Eric, normalement, il fonctionne. Mais Eric, on va changer il va changer les cordes parce que il est électrique. On appuie où d'ailleurs? Là. Là-bas, ouais. Et c'est électrique. Ça se ferme électriquement. Dans tout le véhicule. Dans tout le véhicule. Donc d'abord, il faut changer les cordes parce qu'elles sont un petit peu usées. Puis le système, il faut le revoir un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Ici, on a une banquette que les anciens propriétaires ont fabriquée pour leurs chiens. Donc ça inutile de vous dire que ça va être modifié. Mais on voudrait essayer de mettre une banquette en face comme on avait dans Bigalu parce que c'est assez convivial. Voilà. Ici, c'est la climatisation. C'est une des climatisations. Là, c'est le chauffage, comme on avait dans Bigalu. Ouais. Un des chauffages. C'est pareil. Ici, on a un petit placard ouais, bon, c'est comme dans une maison vitrée. Là, ben, on aura le bar. les sorties clim là. Là, il y a la sortie clim. Une partie. Une partie. Là, on a. T'allumes la lumière, chérie, on y verra mieux. Ouais, j'allume la lumière. Hop. Là, on a une dinette qui se transforme en lit. On peut aussi accueillir 1 ou 2 couchages. Voilà, ça dépend. C'est pour des enfants. Alors ça se baisse. Et hein. ça s'ouvre en fait. Ouais. Ça se baisse. Du coup, le lit, il est immense là aussi. Ouais. Et La tout cuisine. tout est en moustiquaire En fer. métallique. Métallique. Donc ça sera juste nettoyé. Ouais. Et c'est tout. Ça, on va le changer pour en mettre un plus joli. Parce que moi, celui-là, il me plaît pas. Rouge, non. La sellerie ici va changer aussi. Parce que rouge, ça va être refait. Ouais, ça on va l'arranger. Voilà, aussi. on va l'arranger parce que c'est un peu abîmé. C'est dommage. Donc on va essayer de refaire tout en gardant l'esprit initial. Ici, le plan de travail, il est énorme. Donc ça, c'est top. Le seul hic, là, c'est que l'évier, il est petit. Et alors, un robinet qui est presque à fleur de l'évier, je trouve ça bête. Parce qu'on ne peut même pas mettre une casserole. Et moi, j'aime bien les grands éviers avec les robinets qui montent haut pour pouvoir bien l'utiliser. Donc l'évier va changer. Il va être un petit peu plus grand. C'est tout. Les placards. Les placards, c'est des portes... Voilà, c'est du costaud. Hein. Ce que j'aime bien, c'est l'épaisseur. L'épaisseur des portes, le bois, c'est du vrai bois. En fait, franchement, par contre, on dirait qu'on est dans l'Airstream parce que c'est les mêmes couleurs. Là, on a quelque chose qui fait plaisir à Eric. C'est le grille-pain. D'origine, entièrement d'origine. Et qui fonctionne à merveille. Et ça, on va le garder. Ouais. Parce que ça, c'est top. Il y avait 200 options, je crois, disponibles sur les Wanderlodge à l'époque. Là, on a des petits tiroirs partout, enfin des petits tiroirs range-bouteilles. Et là, il y avait quoi là? Là, il y avait une machine à glaçons que l'ancien propriétaire a enlevée pour mettre derrière une chauffe-eau électrique. Ouais. Donc le chauffe-eau fonctionne à l'électrique et pas au gaz dans ce véhicule. Là, on a encore un second chauffage électrique
Alors ça, moi, je suis pas fan de ça, hein, de ça, de l'électrique. Hein. Mais bon, Eric, il veut les faire. Je pense qu'ils fonctionnent, mais on les a pas testés encore. Ouais. Du Voilà. coup, il y a chauffage gaz et chauffage électrique Les partout. deux, voilà. Là, on a le tableau de bord digital du véhicule. De l'époque. De l'époque. Là, c'est pour régler l'heure. Ouais. Là, c'est pour vérifier les odeurs, s'il y a des problèmes au niveau du frigo, enfin, plein de choses. On n'a pas encore tout Et appuie sur les vérifié. boutons. Là, c'est l'eau. C'est les LED de l'époque. Les LED de l'époque, c'est la réserve d'eau propre, d'eau grise, d'eau noire et de GPL. Vous voyez qu'on a encore du GPL à utiliser. Hein. On a 400 litres d'eau propre là-dedans aussi. Ouais. Et voilà, là on a. Ça, on peut démarrer le groupe électrogène d'ici. Ouais. Encore une fois. Là, on a le Digitel. Ouais. Et là, on a pour vérifier les polarités Des tensions. des tensions et tout ça. Là, on a encore, pour démarrer un chauffage, Oui, celui du milieu. Celui du milieu à gaz, en fait le chauffage suburban. Ici on a une énorme ventilation pour quand on cuisine, on ouvre, c'est une haute aspirante fabuleuse, donc ça c'est top. Ça va peut-être changer de place parce qu'à côté de la cuisine ça fait que sonner, ça m'énerve. Ici on a un micro-ondes tout basique, micro-ondes. Là on a une gazinière 3 feux qui est top, elle fonctionne super bien. Hop, voilà. On va la changer parce que moi j'aime bien les fours à gaz. Donc là on va condamner 2 tiroirs pour rajouter une gazinière avec un four à gaz. Donc on l'a déjà commandé, elle arrive demain. On va la ramener en France. Là on a un frigo qui est ancien, qui est d'origine, qui fonctionne très bien. Un Trimix. Ouais. Mais il est au gaz et moi... Non, électrique, gaz et... C'est un Trimix. Voilà. Voilà. Et moi les frigos au gaz, j'aime pas. On a le deuxième tableau commande de la clim du milieu qui sort ici. Voilà. Là, on a un placard. Ouais. Qui est Hop. énorme. Coucou. Là, le placard, c'est une énorme penderie. Donc, il est gigantesque. Donc là, franchement, c'est énorme. Lotus, elle va se cacher partout là-dedans. Épaisseur des portes encore. Ouais. Et dessous? Dessous, c'est encore du rangement avec une Ouais. penderie. Et il y a plein de rangements dans ce véhicule. Il y a aussi une aspiration centralisée là-dedans. Oui, il y a toutes les lumières quand on ouvre les portes qui fonctionnent. On a un aspirateur centralisé, en effet, qui se trouve ici. Voilà. Ici, on a plein de placards avec des rangements de partout. Enfin, là, tout ça. Là, c'est le chauffage, je crois. Ouais. Oui, je crois que c'est un des chauffages. Là, on a la salle de bain qui est ici, avec une douche baignoire. On a une petite baignoire sabot qui est fabuleuse. Je vous enlève ça. Ça, vous pouvez la voir. Voilà. Elle est nickel. Ah, la douche, elle est grande. La douche est hyper grande. Et Il y a même un voilà. étendoir. Il y a un étendoir, il y a une aération. Enfin, c'est top, quoi. Voilà. Là, ici, on a un petit lavabo. Top. Avec des rangements de partout. Un petit miroir qui s'ajuste en fonction de la taille de chacun. Un petit rangement encore. Alors là, ça va changer parce que c'est cassé. Donc, on va modifier ça. Ici, on a encore le Digitel. Ouais. Pour allumer l'eau chaude instantanée. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est à l'époque, il y avait d'autres ventilateurs et ça indiquait les puissances des D'accord. ventilateurs. Ici, on a encore un chauffage. Ouais. Là. Et ici, on a un petit téléphone Ouais. qui va être refixé ici plus tard. Moi, je veux le fixer là. Parce que normalement, il doit être fixé. Et les téléphones, en fait, il y en a 3. Un à la place chauffeur, un dans les toilettes et un au fond de la chambre. Comme ça, on pouvait se parler en... On est occupé. On était occupé. Allez. Les toilettes, c'est des toilettes par gravité. Voilà. Hop. Bon, il y a du ménage à faire. Hein, parce que, voilà. Là, il y a plein de rangements de nouveau. Avec une petite ventilation qui va bien. Allez. Et voilà. Hop. Ensuite, ici, Ferme la grand porte. miroir. Hop, attends. Ici, on a un grand miroir avec une porte qui se ferme. Ouais. Pour vraiment fermer le coin nuit du coin jour, en fait. Comme ça,
On peut vraiment s'isoler s'il y a d'autres personnes qui dorment dans le véhicule. Ici, on a encore un chauffage électrique. Voilà, là il manque un bouton, mais le but c'est de le trouver pour le refaire fonctionner. Là, on a un tiroir. Bon, il y a tout notre bazar là, avec quelque chose comme ça qui se baisse pour pouvoir mettre un ordinateur ou voilà, c'est un petit bureau en fait. Ici, on a une coiffeuse. Voilà. Ouais. Là, on a encore un chauffage gaz avec les lumières. Et là, bah, le rangement, il y en a encore énormément. Voilà, tout ça, c'est des rangements. On a une télé avec le lecteur CD. Ouais. Et là, derrière, je ne vais pas vous ouvrir, mais ici, là, vous avez encore une penderie. Ouais. Et là, un placard avec un téléphone là-bas, encore. Ouais. Et la commande de clim de la 3e partie. Et là, vous avez encore plein de boutons. Voilà. Ouais. Un lit qui fait 160 par 200. Donc il est quand même assez grand. Et les clims aussi là-bas. Les clims qui sortent ici, là-bas. Pareil, les rideaux électriques. Là, on les a mis manuels parce que ben, l'électrique, on veut le réviser un peu. Et là, je vous avoue que cette couleur de rideau, elle va changer parce que moi, elle ne me plaît pas trop. Mais par contre, elle est quand même en bon état. Donc, mais moi, je vais la refaire pour mettre ça à notre goût. Et là, il y a tous les toits, vous voyez. Tout est matelassé comme ça. Ouais. Éclairage en néon de l'époque. Ouais, alors tous les éclairages vont passer en LED. Ouais. Ce sera plus économique. Ici, celui-ci, il a été changé il n'y a pas longtemps, mais nous, on va le changer encore parce qu'on va mettre un max fan. Moi, j'aime bien dormir les fenêtres ouvertes. Mais quand il pleut, bah, il faut tout de suite fermer. Donc, moi, ça me plaît pas trop. Voilà. C'est tout. Allez, on va repasser devant et on va vous expliquer un peu. On vous a fait la visite. Ah, tiens-le. Voilà. Tiens-le. Non. Bon. On vous a fait la visite du Vanderlodge. Et ben voilà, donc 86. On était content de trouver un beau modèle. Bon, là, il était repeint. On a oublié de vous dire, il a été repeint il y a 9 ans. Donc, c'est pas la. 7 ans. Ah non, 9 ans. 9 ans. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus au niveau mécanique. Ouais, belle révision. Une belle révision, beaucoup de filtres neufs, tous les airbags sont neufs. Ouais. Enfin, plein de bonnes choses qui ont été faites dessus. La boîte à vitesse est changée, enfin voilà. Il y a plein de documentation dessus, les plans et tout ça. Enfin, c'est des plans de l'époque de 86, donc les plans industriels de l'époque, il y a tout. La boîte, elle est énorme, quoi. C'est la Blue Box, on appelle ça. Box, ouais. Donc toute la doc complète du véhicule, ce qui se fait plus aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, ben, on espère que ça vous a bien plu. Et nous, ben, on est à Galveston aujourd'hui. Non, on n'est pas à Galveston. Bon. On est un peu avant Houston. Oui, on est à 30 km de Galveston. Un petit peu plus quand même. Ouais. Et donc on attend de le shipper très bientôt, enfin de l'envoyer par bateau en France. Donc voilà. On aura roulé 1800 km avec lui ici. On n'a pas trop fait de visite des grandes villes et tout. Parce que j'avoue que l'ancien propriétaire nous a gentiment laissé son assurance pour rouler. Pour rouler aux États-Unis, parce que pour assurer un véhicule qu'on achète aux États-Unis, qui n'est pas à notre nom entièrement ni rien. Juste pour un mois. Juste pour un mois, on n'a trouvé aucune assurance. Non. Donc c'est pas grave, il nous a laissé la sienne pour un mois jusqu'à ce qu'on arrive au port. Eh ben, merci à lui parce que c'est hyper gentil. Mais surtout, on n'a pas pris de risque en roulant. Voilà, on a évité les grandes villes, on a joué la sécurité au maximum. Oui, donc on était souvent isolés dans les campings pour être tranquille, pour vraiment... Et on a roulé sur les highways assez souvent aussi. Oui, voilà. Donc l'arrivée à bon port. Voilà, là ce soir on dort sur un Walmart. Ouais, c'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois, ouais. On vous fait d'ailleurs cette vidéo sur le parking du Walmart. C'est tous les voyageurs qui sont aux États-Unis connaissent cet endroit. C'est magique. Et voilà. En tout cas, ça nous ferait plaisir que vous likiez cette vidéo, vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'on sort une vidéo. Et les commentaires nous font toujours plaisir, j'essaye de répondre. Des fois c'est pas évident, mais voilà. Allez, bisous bisous. Allez, ciao tout le monde. Ciao. À bientôt.